au-delà du dispositif concret, de l'action concrète et des résultats qu'elle produit et qu'elle commence à produire maintenant, qui sont vraiment importants parce qu'il faut qu'il y ait des résultats visibles pour une démarche telle que celle-là. Ce qui est peut-être le plus important, c'est le travail de fond qui s'inscrit dans la durée et qui permet de structurer vraiment des références, un langage commun autour d'une approche commune qui est l'approche compétence, et qu'on puisse avoir un cadre d'échange, de priorisation, de production, et qu'on puisse avec tout ça structurer une offre de formation complémentaire sur le territoire qui permette des parcours de formation individualisés. C'est qu'en travaillant sur cette démarche au niveau de Gasset, on travaille aussi pour les autres dispositifs de formation. En même temps, c'est pas simple. On a des dispositifs, alors bon, puisque la région est présente, on va parler des dispositifs financés par la région, notamment les plateformes d'accompagnement à la qualification. On accompagne des jeunes sur des projets d'orientation et des projets de qualification. Comment les accompagner sur ces projets de qualification si on ne considère pas que justement on doit les aider, on doit aider ces publics à prendre des virages et les compétences transversales, en tout cas ces compétences qu'on retrouve mises en œuvre dans des contextes professionnels différents, elles sont tout à fait désignées pour être la priorité de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on ait des jeunes qui aillent, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui aillent dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, des métiers de l'aide à la personne, ils seront tous confrontés, en tout cas on peut faire l'hypothèse qu'ils seront tous confrontés à des situations professionnelles où ces compétences transversales seront mobilisées. Donc il faut vraiment accompagner ces publics-là sur les préparer à faire face à ces situations et les aider justement à repérer à l'avance dans les contextes qui les attendent, les contextes professionnels. On parle bien des activités, on parle pas de la qualification, on parle des activités professionnelles qui les attendent. Il faut qu'on les prépare à faire face à ces situations professionnelles. Et notre conviction, en tout cas au niveau des formateurs, des CFC, des acteurs du réseau qui travaillent sur cette démarche, c'est que en travaillant, en centrant notre effort au niveau pédagogique sur le développement de ces compétences transversales, on fait ce travail d'accompagnement au niveau des publics. Le monde de la formation, l'historie de la formation professionnelle, c'est l'éducation permanente, et avant l'éducation permanente, c'est l'éducation populaire. Alors la base de l'éducation populaire, c'est le apprendre à apprendre. C'est le développement de la personne, c'est le développement de toutes les capacités intellectuelles, culturelles, même physiques de la personne. Et donc que la personne ait en soi les capacités de se construire des capacités. Et lorsque la loi de 71 est arrivée, qui a été une avancée sur le plan politique, sur le plan économique, etc., elle a eu un effet, ça a eu un effet de massification de l'accès à la formation. La définition qu'elle a donnée la loi de 71, qui n'a été que peu modifiée par la loi de 2009 de ce que c'est qu'une action de formation, enferme les opérateurs de formation dans un champ totalement restrictif. Et donc, une opération comme Gasset, qui ne passe pas par le champ institutionnel de la réglementation, et pouvant s'absoudre des réglementations, des définitions sur une action, pas une action, etc., du coup, peut revenir à ces fondamentaux-là. Et ça me semble extrêmement intéressant. Alors évidemment, ça introduit une remise en cause des acteurs, mais quelque part, c'est en même temps une revivification, quoi. C'est une innovation et un retour aux sources. C'est troublant pour les formateurs, la logique compétence, que ça les obligeait à faire autrement. Ça les obligeait à prendre en considération des situations globales dans lesquelles il n'y avait pas forcément des réponses simples, et qui n'étaient pas forcément les réponses qu'ils auraient données spontanément s'ils n'étaient pas intervenus dans ces situations globales. Donc, ce serait intéressant aussi de se dire, au fait, quels sont les autres moyens de développement des compétences ou d'action sur les compétences. On pourrait presque dire, moins on fait de formation pour développer les compétences, mieux ça vaut. Et oui, ça veut donc dire que la formation, c'est la solution ultime, c'est la plus coûteuse et c'est la plus difficile pour les personnes. Si on peut développer les compétences autrement que par la formation, probablement on obtiendra des résultats et éventuellement on consolidera ces résultats grâce à la formation. Mais on pourrait considérer ça plutôt comme le moyen ultime que comme le premier moyen. Et Gasset peut permettre ça. On revisite les dispositifs plutôt que d'envoyer d'abord les gens en formation, et si on les envoyait d'abord en entreprise, par exemple. Intéressant.
Les organismes de formation sont quand même dans une injonction paradoxale depuis des années. La loi dit, vous êtes en concurrence. Et vous répondez aux appels d'offres des financeurs et des prescripteurs. C'est qu'on peut parfaitement imaginer non seulement une place, mais une fonction, un fonctionnement de la formation qui soit totalement différent. Alors qu'est-ce qui peut changer? C'est déjà la place temporelle. La formation, ça a été dit, elle ne vient pas simplement en réponse. Donc on la met en amont avec le diagnostic, avec les acteurs des territoires, avec les acteurs économiques, etc. Et du coup, on lui donne une autre fonction, qui n'est plus une fonction de réponse, d'opérateur, etc., mais de co-constructeur. Ça change financièrement, ça change statutairement, ça change la nature des métiers et des compétences des organismes de formation et des gens qui travaillent dans les organismes de formation. Et quand je dis formation, c'est au sens large, c'est aussi insertion, c'est aussi accueil, etc. Et donc là, il y a quelque part aussi un renouvellement, me semble-t-il, fondamental de la notion même d'action de formation professionnelle, parce que si on dit qu'un organisme de formation, il doit aussi travailler avec le pays, le comité de développement de pays sur la construction, il n'est plus uniquement formateur, il élargit son champ d'intervention, quoi. Et puis les réponses, qui sont des réponses, c'est pas forcément non plus des réponses de formation normée sous forme de ça peut être aussi bien d'autres choses. Donc là, on a une extension du champ de la formation professionnelle qui est en tout cas permis, si ce n'est encouragé par ce type de démarche. Voilà. Grand ancien du CNAM, Marcel Lehne. Marcel Lehne, il a travaillé sur les postures de socialisation en quelque sorte, et notamment par rapport à la formation, en disant il y a plusieurs postures possibles. Et ça s'adapte très bien avec ce qui nous intéresse, quand on est, quel que soit le rôle qu'on joue dans Gasset, finalement, comment est-ce qu'on positionne, d'abord comment on se positionne soi-même, et comment on positionne notamment le demandeur d'emploi ou l'offreur de compétences. Est-ce qu'on le positionne comme un objet ? Alors ça, c'est une posture possible, c'est pas celle de Gasset. D'où d'ailleurs le terme de public sur lequel il faudrait s'interroger. Après, il y a une deuxième posture que décrit Marcel Lehne qui est intéressante, c'est ce qu'il appelle la posture de sujet de socialisation. On peut être objet de socialisation, mais on peut être sujet. Alors le sujet, on va lui demander ce qui l'intéresse, ce qui lui plairait bien, et puis ce qui lui plairait pas d'ailleurs. Vous voyez, on va s'intéresser un peu à finalement qu'est-ce qu'il veut faire, et puis comment on pourrait l'aider, ce sujet. C'est une posture intéressante aussi, mais c'est probablement pas celle qui convient pour Gasset. Parce que le sujet, on l'aide pas forcément à avancer, dans la mesure où on le prend comme il est, et puis on cherche simplement à le perfectionner dans les domaines qu'il a désignés lui-même. La posture de sujet va assez bien avec celle de la formation pour adultes. Et la troisième posture, beaucoup plus intéressante et qui va bien avec celle de Gasset, c'est ce que Marcel Lehne appelle l'agent de socialisation. C'est-à-dire la personne qui va coopérer. Et elle va coopérer avec des coopérateurs, c'est-à-dire des gens qui lui disent pas ce qu'il faut faire, mais qui vont l'aider à travailler sur ce qu'il faut faire, et on va y travailler ensemble. Donc il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. On travaille tous ensemble là-dessus, et on avance, et on détermine en faisant. L'agent, pour construire, il faut du temps. Il faut aussi des essais, il faut des erreurs, il faut des retours en arrière, il faut etc. Ce qui me ferait dire d'ailleurs, pour terminer sur un petit clin d'œil, c'est que finalement Gasset, c'est un peu ce que Winnicott décrit, c'est un peu un espace transitionnel. C'est-à-dire dans lequel on a le droit d'essayer des choses, on peut revenir en arrière, on peut avancer, on n'est pas obligé de conclure, et puis même si on a dit quelque chose, on a le droit de changer d'avis, etc. Et donc ça me paraît très intéressant du point de vue de l'accompagnement et du point de vue de l'aide à la construction de la personne.